Bonsoir, chers élèves de la 3e année secondaire. Voilà une nouvelle année qui commence, pleine d'espoir et d'espérance. On vous présente aujourd'hui notre travail qui était encadré par Madame Wafé Abbès, directrice générale du développement du français, Madame Chérine Horib, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Nermine Sorton, professeure de français à Alexandrie, Madame Jeannette Isha, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques au Caire, et Madame Nancy, professeure à l'école de la Délivrande. Voilà, on va commencer par une nouvelle créatrice, un texte que vous avez dans votre manuel. Madame Nancy. Dans l'agence de publicité Unipub, le directeur de la création ouvre la réunion hebdomadaire de production. Le directeur. S'il vous plaît, un peu de silence. Nous allons faire le point sur les problèmes. Mais avant, je voudrais accueillir Romania Lemercier. Romania est notre nouvelle créatrice et je la laisse se présenter. Voilà une créatrice, c'est-à-dire c'est une personne qui crée la mode. Elle crée des vêtements. Faire le point sur les problèmes, c'est-à-dire étudier tous les éléments de la situation. Accueillir, c'est recevoir une personne qui arrive ou qui se présente. Romania, bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue. D'abord, je veux vous dire que je suis très contente de venir travailler avec vous. Donc, je m'appelle Romania Lemercier. Romania est un prénom espagnol parce que je suis née en Espagne. Mais je suis venue à Paris à l'âge de 10 ans. J'y ai fait toutes mes études, sauf pour le master de l'Institut de communication et de publicité que j'ai fait à Lille. Après un stage au magazine international, je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé 2 ans pour Le Doré Communication. Là, j'ai fait des films pour les entreprises des films pour la formation du personnel. L'Institut est un établissement de recherche ou d'enseignement. Un stage, c'est une période brève de formation ou d'entraînement dans une entreprise. Le personnel, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent dans une entreprise, les employés, c'est-à-dire, ou l'équipe du travail. Puis, je me suis arrêtée de travailler parce que j'ai eu une petite fille. Je suis rentrée en France et il y a 2 ans, j'ai repris des petits contrats de conseil en communication pour des chefs d'entreprise. L'entreprise est un établissement commercial ou industriel. Alors, voilà, on a vu ensemble le document que vous avez dans vos livres dans la première leçon. Et on va maintenant faire quelques synonymes et antonymes. Et vous devez chercher la bonne réponse d'après le contexte de la phrase. Le contexte de la phrase. Peut-être vous allez trouver plusieurs réponses proches ou un peu semblables, mais il faut chercher la bonne réponse d'après le contexte de la phrase. Pour la première question, le synonyme de faire le point est pointiller, se rendre compte, établir un bilan ou enrichir. Voilà. Établir un bilan. Oui, établir un bilan, c'est-à-dire faire attention aux problèmes, mettre un plan du travail. Voilà. Le synonyme de accueillir est saluer, écouter, loger, fêter. Personnellement, d'habitude, j'essaye d'utiliser la stratégie d'élimination, c'est-à-dire j'élimine ce qui est tout à fait, qui ne peut pas correspondre au synonyme. Et là, si je fais cela,
il me reste saluer, c'est le synonyme de accueillir. C'est très bien. Voilà, saluer la bonne réponse. Le synonyme du mot le personnel. L'aide, l'employé, le serviteur, le spécialiste. Bien, le personnel, en général, désigne l'employé. L'employé. Oui, voilà, c'est l'employé. Le synonyme de reprendre, c'est redire, recommencer, résumer, revoir. Recommencer. C'est recommencer. Oui, Parce c'est que recommencer. ici, voilà, parce qu'ici, elle parle que après la naissance de sa petite fille, elle a arrêté le travail et puis elle a repris le travail. Mais on peut dire ça quand on parle, on peut redire la même phrase, mais ici, dans le contexte, ça veut dire recommencer. C'est très bien. L'antonyme de nouvelle, antique, vieille, ancienne, sévère. L'antonyme de nouvelle, ici, dans ce contexte, c'est ancienne. Très bien. C'est ancienne. Très bien. L'antonyme de s'arrêter, bouger, accélérer, avancer, reprendre. C'est s'arrêter, c'est reprendre. Très bien. Ici, reprendre, c'est-à-dire commencer de nouveau. Voilà. L'antonyme de silence, vacarme, embouteillage, parole, cri. Silence, c'est vacarme. C'est vacarme, voilà ce qui veut dire un bruit très fort. Énorme, oui. Oui. Alors, l'antonyme de international, c'est extérieur, commun, privé, local. L'antonyme de international, c'est local. Local, voilà, c'est-à-dire dans le même pays où nous sommes. Voilà. Voilà les questions de compréhension. Où se passe la scène? Comment cette place est-elle intitulée? D'abord, le mot intitulé, c'est-à-dire nommé. Comment cette place est nommée? Dans une agence de publicité intitulée Unipub, au magazine L'International, à l'Eudoré Communication, à l'Institut de communication et de publicité. Non, c'est plutôt dans une agence de publicité intitulée Unipub. Voilà, comme c'est mentionné au début du texte. Oui. Voilà, c'est une agence de publicité intitulée Unipub. Voilà. Qui est Romania Lemercier? C'est la directrice de la création, une créatrice espagnole, une étudiante à Lille, la secrétaire de l'entreprise. Non, d'après ce qui est dans le premier paragraphe, c'est une créatrice espagnole. Voilà, c'est une créatrice espagnole. Très bien. Et on doit comprendre très bien d'après le texte, parce que l'expression n'est pas telle qu'elle est dans le texte. Il n'y a pas l'expression une créatrice espagnole, mais d'après la lecture et la compréhension, on peut comprendre que c'est une créatrice espagnole. Voilà. Où a-t-elle fait ses études? En Espagne et en France? En France et aux États-Unis? À Lille et en Espagne? À Paris et à Lille? Et à Paris et à Lille. Voilà. Voilà. Les autres places, elle a travaillé, peut-être en Espagne, elle est née, mais les études à Paris et à Lille. Voilà. Quelle est la cause de l'interruption de sa vie professionnelle? L'interruption ici veut dire l'arrêt. Pourquoi elle a arrêté son travail, sa vie professionnelle, c'est-à-dire son travail? À cause des problèmes de logement,
des problèmes professionnels, la maternité manque d'expérience. Non, elle a une bonne expérience, mais c'est la maternité qui était la cause. Très bien, la maternité, c'est-à-dire être une mère. Elle a eu un bébé. Très bien, voilà. Sa rentrée à Paris. Qu'a-t-elle fait? Un stage au magazine L'International. Elle a eu une petite fille. Elle a fait des films pour les entreprises. Elle a repris des petits contrats de conseil en communication. Elle a repris des petits contrats de conseil en communication. Voilà. Voilà. Le directeur a organisé cette réunion en but de régler les problèmes, accueillir la nouvelle créatrice, chercher une nouvelle publicité, demander aux employés de faire des stages. En but de, c'est-à-dire pour. Oui, il a fait cette réunion pour régler les problèmes. Voilà, pour régler les problèmes. Très bien, voilà. Ou mettre un bilan ou faire le point, comme on a dit déjà. Voilà. Pour le roman, notre lecture suivie, intitulée Le Comte de Monte-Cristo. Voilà une petite présentation des personnages. On a l'auteur, c'est Alexandre Dumas. Le premier personnage ou le héros, le protagoniste, le personnage principal, c'est Dantès. Un jeune marin, c'est-à-dire il travaille à la mer, qui est devenu capitaine du Pharaon. Pharaon, c'est un navire après la mort du capitaine Leclerc. Alors voilà Dantès, notre personnage principal, qui est devenu capitaine à la place du capitaine Leclerc qui est mort. Deuxième personnage, on a Monsieur Danglars, le jaloux conteur. Il est le conteur qui fait les comptes du bateau ou du navire. Il veut être le capitaine du Pharaon, alors il est très jaloux de Dantès. Il écrira au procureur du roi la lettre anonyme accusant Dantès d'être agent de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire ennemi de Louis XVIII, roi de France. Voilà Danglars. Il a remis une lettre. Il a parce qu'il est jaloux de Dantès, il a envoyé cette lettre pour dire que Dantès est il trahit. Un agent bonapartiste. Voilà, un agent bonapartiste, voilà. On a le troisième personnage, Fernand, l'amoureux repoussé par Mercédès, la fiancée de Dantès. Il est un traître. Alors, Fernand, il aime la fiancée de Dantès qui s'appelle Mercédès. Elle, non, elle est amoureuse de Dantès. Et ce personnage, il est un traître d'après ce qu'on va voir ensemble dans les événements. On a Monsieur Morel, l'armateur des bateaux, c'est-à-dire le propriétaire des bateaux. Mercédès, c'est une jeune femme espagnole vivant à Marseille. Croyant que son fiancé Dantès est mort, elle épousera Fernand le traître dont on a déjà parlé depuis quelques minutes. Elle va croire que son fiancé Dantès est mort, alors elle va épouser Fernand. Albert, c'est le vicomte de Morcerf. Morcerf, c'est une petite ville, fils de Fernand et Mercédès. L'abbé Faria, un personnage très important, un abbé qui fera la connaissance de Dantès dans la prison du château d'If. Alors, Dantès sera prisonnier et il va rencontrer l'abbé Faria à la prison, et il va beaucoup lui enseigner.
Il lui révélera la cachette du trésor de l'île de Monte Cristo. Il va lui dire la place du trésor de l'île de Monte Cristo. Haydée, fille d'Ali Tebelin, pacha de Janina et de Vasiliki. Vernon l'a vendue comme esclave et après elle est rachetée par le comte de Monte Cristo, elle deviendra sa femme. Il va l'épouser. Voilà une petite présentation des personnages et je vous demande de lire ou de préparer les 3 premières pages du roman pour pouvoir nous suivre le cours prochain. Maintenant, chers amis, on va commencer la partie de la grammaire ensemble. Votre première leçon de grammaire, c'est le pronom personnel. Et là, on a affaire à presque tous les pronoms personnels que vous avez vus durant les années passées. Vous avez là, on va observer, on va déduire, ce film, je le regarde ce soir. Le pronom personnel le, c'est le pronom personnel COD qui remplace le mot film. Je regarde quoi? Je regarde ce film. Donc, j'ai remplacé ce film par le. Je ne le regarde pas. Excusez-moi, Madame Jeannette. Donc, le masculin singulier, elle remplace, complément d'objet direct, remplace le masculin singulier. Ouais. Merci. Je ne le regarde pas. On a mis ici le pronom personnel après le ne dans une phrase négative. Je veux le regarder. Alors, regarder ici, on a 2 verbes. Donc, le pronom personnel où on l'a mis. On l'a pas mis. Avant le verbe. On ne l'a pas mis avant le verbe, on l'a mis au milieu de 2 verbes parce que ce sont 2 verbes. On le met avant le verbe quand c'est un seul verbe. Je l'ai vu. Le L apostrophe qui remplace le aussi, qui est comme le, mais on a enlevé le E parce qu'il y a voyelle. Donc, je l'ai vu. Je l'ai vu. Regarde-moi. Et moi aussi, oui, moi, c'est un pronom personnel aussi. Donc, on a le la, les, l'apostrophe, on a moi et toi et nous et vous, me et te. On va voir maintenant. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Ah oui, c'est un complément d'objet direct aussi, pronom personnel, complément d'objet direct. Parce que je peux dire regarde-moi, ne me regarde pas. C'est à la forme négative. Pierre, je lui ai parlé. Pierre, je lui ai parlé. Le pronom personnel ici, c'est lui. C'est un pronom personnel COI qui remplace à Pierre. J'ai parlé à qui? À Pierre. Je lui ai parlé. Nous avons parlé de lui. Ah oui, de lui, c'est un pronom personnel COI. Nous avons parlé de qui? Nous avons parlé de lui. J'ai dîné avec lui. J'ai dîné avec Pierre. J'ai dîné avec lui. Donc, s'il y a une préposition suivie d'un nom, je vais dire de lui, d'elle, de... Voilà. Alors, un récap. Les pronoms personnels complément d'objet direct, me, te, nous, vous, le, la, les et elle apostrophe. Je pose la question par qui et quoi. Le remplace un nom masculin singulier. Exemple, je préfère le bonbon, je le préfère. La remplace un nom féminin singulier. Je regarde la télé, je la regarde. Le L apostrophe remplace un mot masculin ou féminin singulier qui commence par voyelle. J'aime le thé. Je l'aime. Je l'aime. Le lait remplace
un mot masculin ou féminin pluriel. Exemple, je regarde les séries télévisées, je les regarde. Les pronoms personnels, COI. Il répond à la question à qui. Lui remplace un nom masculin et féminin singulier. Leur remplace un nom masculin ou féminin pluriel. Quelle est la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect? Ici, je pose la question par à qui, mais l'autre, c'est qui ou quoi. Donc, il y a une préposition. Il parle à son frère, il lui parle. Il téléphone à ses amis, il leur téléphone. Alors, Louis, c'est pour le singulier, le complément d'objet indirect singulier, et leur, c'est pour le complément d'objet indirect pluriel. Voilà, singulier et pluriel. Sauf avec les verbes suivants, penser à, songer à, réfléchir à, faire attention à, avec les prépositions avec, chez, de, pour, sans, plus une personne, là, j'utilise à lui, à elle avec S, avec lui, avec elle, avec eux, avec elle, avec S, sur les pronoms personnels toniques. Le pronom personnel Y, qui remplace à quoi ou où. Je pense à mes examens, j'y pense. Je pense à quoi? À mes examens. Donc, j'y pense. Je vais au club. Je vais où? Au club. J'y vais. Maintenant, c'est à vous. Un sportif qui participe aux Jeux olympiques d'Athènes écrit à son ami. Nous sommes depuis 3 jours au village olympique. Nous sommes très bien installés dans ce village. Il fait chaud, mais je m'habitue petit à petit à la chaleur. Nous ne parlons que de la médaille d'or. Je pense jour et nuit à cette médaille. Donc, vous avez là les mots qui sont en rouge. Nous sommes très bien installés dans ce village. Dans ce village, quelle est la fonction de ce groupe nominal dans ce village? C'est un complément circonstanciel de lieu. Lieu, très bien. Donc, je vais poser la question par où. Et c'est pourquoi on va dire nous y sommes très bien installés. Voilà. Il fait chaud, mais je m'habitue petit à petit à la chaleur. Je m'habitue à quoi? Voilà, c'est COI. Oui, mais je pense aussi que c'est à quoi, donc c'est Y. Oui. Oui, habitue. Voilà. Nous ne parlons que de la médaille d'or. Je pense jour et nuit à cette médaille. Je pense à quoi? Y. Alors là, c'est Y. C'est un exercice qui est chez vous dans votre livre. Maintenant, Justine, vous allez lire la consigne bien complétée par un pronom convenable. Vous avez toute une gamme de pronoms personnels et vous allez l'utiliser selon la question que vous allez poser. Justine, j'ai des nouvelles de Marco. Il a laissé un message. Il a laissé quoi? Un message à qui? Voilà, c'est te. À qui? À Marco. Alors, il a laissé un message à Marco. Oui. Ah voilà, c'est à Marco, donc c'est lui. Il invite. Il invite qui? Marco. Voilà, très bien. Il invite. Mais là, attendez. J'ai des nouvelles de Marco. Il a laissé un message. Il invite toi et moi dans sa maison de campagne. Donc, regardez bien. J'ai de nouvelles de Marco. Comment elle a eu les nouvelles? C'est Marco qui a laissé un message à qui? À Justine. Donc, c'est à moi. Donc, il m'a laissé un message. Il m'invite, toi et moi, dans sa maison de campagne. Donc,
Vous faites attention comment je dois compléter la phrase. Comment je dois compléter la phrase. Si je parle, il a laissé un message à Marco, donc c'est il, lui. Mais là, je parle de Justine qui commence la phrase avec j'ai de nouvelles de Marco, il m'a laissé un message, il m'invite, toi et moi, dans sa maison de campagne. Marlène va répondre à Justine, tu connais cette maison? Alors, je parle de la maison. Ça fait, tu la connais. Tu connais quoi? Cette maison. Tu la connais. Non, je ne suis jamais allée. Je ne suis jamais allée où? Je ne suis jamais allée où? C'est Y. Je n'y suis jamais allée. Il a acheté le mois dernier. Il a acheté quoi? La maison. La maison. Voilà. Alors, et il y a aussi le E muet qui peut me tricher que ça va être un pronom personnel COD. Il n'y suis jamais allé. Il l'a acheté le mois dernier. J'aimerais bien aller le week-end prochain. J'aimerais bien aller où? Dans cette maison, donc y aller. Maintenant, c'est un exemple de situation. Ton ami va passer un entretien d'embauche. Il est très inquiet. Alors, on a dans notre unité, on a le texte de CV. Donc, on va parler d'un entretien d'embauche. Et c'est quoi un entretien d'embauche? C'est un rendez-vous de travail pour être recruté quelque part. Il est inquiet. Alors, tu essayes de le tranquilliser et de lui donner des conseils pour passer l'entretien et prendre le poste. Tu resteras à côté de lui à pleurer, ce qui augmentera son stress. Tu le conseilles d'aller après le rendez-vous du travail. Il ne va pas aller à temps, il va être en retard. Tu lui parles de ses nombreux échecs et de ses mauvais résultats. Sûrement, s'il y a quelqu'un qui va passer par n'importe quelle situation stressante, donc je dois le tranquilliser. Donc, c'est numéro 1. Ton ami veut avoir un poste bien rémunéré. Alors, il reste sans rien faire et sans développer ses compétences. Il veut être bien rémunéré, c'est-à-dire il veut toucher un bon salaire. Donc, il va rester sans rien faire et sans développer ses compétences. Il s'inscrit dans des cours pour développer ses compétences. Il va au club pour jouer un match, il ne fait aucun effort. Il fait des entraînements de sport, laissant de côté ses compétences professionnelles très faibles. Donc, ce n'est pas logique qu'on ne va pas développer nos compétences si on veut avoir... Peut-être qu'il veut être un joueur de football, par exemple. Oui, mais laissant de côté ses compétences, même un joueur de football, Madame Chérine, il veut aussi développer ses compétences sportives et professionnelles. Oui, mais là, il va au club pour jouer, il fait des entraînements de sport, il va être un joueur de football. Alors, ça peut... Il s'inscrit alors dans des cours. Mais est-ce que c'est un poste, ça, un joueur de football? Est-ce que c'est un poste? Non. Ah, non, c'est ça l'intrigue, oui. Voilà, c'est ça l'intrigue. Alors, faites attention, Madame Chérine, elle vous pointe vraiment sur les choses que vous pouvez mettre en tête pour choisir la bonne réponse. C'est vrai que peut-être dans quelques situations, la réponse est claire, mais quand même, il y a quelques trucs où vous pouvez trouver que les réponses sont proches les unes des autres. Durant votre entretien d'embauche, vous allez parler avec arrogance et d'une manière hautaine. Montrer que vous n'aimez pas travailler en groupe et que votre caractère est difficile à vivre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Exposez vos compétences avec gentillesse tout en soulignant vos points forts. Parler à haute voix et d'une manière vulgaire qui manque de délicatesse. Alors, regardez bien, il y a des gens qui peuvent dire ça veut dire arrogance, Madame Jeannette. Avec snobisme, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas gentille et qui sera un peu
humiliant pour l'autre, d'une manière hautaine. La personne qui est arrogante, c'est une personne qui manque de délicatesse et qui est orgueilleuse et vraiment snob. Donc, c'est pas une bonne impression pour quelqu'un qui veut se présenter pour un poste. En plus, pour montrer que vous n'aimez pas travailler en groupe, ça c'est un point très négatif. Et que votre caractère est difficile à vivre. Et pourquoi on va vous embaucher alors, puisque votre caractère est difficile à vivre? Exposez vos compétences avec gentillesse, tout en soulignant vos points forts. Ça veut dire, humblement, vous dites « Ah bon, mais je suis capable ». Parler à haute voix et d'une manière qui manque de délicatesse veut dire que vous êtes une personne vulgaire et difficile à vivre. Donc, c'est normal qu'on va choisir numéro C qui peut vraiment indiquer humblement vos caractères et vos points forts qui peuvent être recrutés par n'importe quelle personne. Des jeunes écolos plantent des arbres dans la rue parce qu'ils veulent vivre dans un milieu propre et sain. Ils veulent vivre dans un milieu pollué et moche. Ils veulent planter des arbres pour salir le lieu. Ils veulent faire des actions anti-écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire écolo? Écolo, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui est pour la nature. Les jeunes écolos qui aiment planter des arbres dans la rue. Donc, pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire moche? Laide. Un milieu vraiment laid, un milieu pollué qui manque de respiration d'air, laid. Excusez-moi, Madame Jeannette, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire action anti-écologique? Contre la nature, contre le milieu. Le fait de brûler du feu, ce sont des actions anti-écologie. C'est le fait de ne pas respecter l'environnement, de salir la mer, de salir les plages. Ce sont des actions anti-écologie. Donc, merci, Madame Jeannette. Ça veut dire que ces jeunes écolos, quand ils veulent planter des arbres dans la rue, ils veulent sûrement vivre dans un milieu propre et sain. L'État, ça veut dire le pays, a décidé de criminaliser tout acte contre l'environnement pour arrêter les gens sans raison. Voilà, je vais te prendre, je vais te mettre en prison. Faire des actes illicites contre les gens. Non, je ne veux pas ces gens-là, je vais les emprisonner. Contribuer à salir les lieux publics. Donc, voilà, préserver le milieu où on vit. Donc, normalement, quand on... Madame Jeannette, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire criminaliser? Criminaliser, ça veut dire le fait de rendre les actes criminels, c'est-à-dire sanctionner par la loi tout acte contre l'environnement. Il faut mettre des lois pour arrêter les gens. Mais ce n'est pas arrêter les gens sans raison. C'est pour préserver le milieu où on vit. On veut conserver une nature propre. Préserver le milieu où on vit. D'accord? Maintenant, la traduction. Merci, Madame Jeannette. Voilà. Madame Chérine, vous allez faire la traduction ou je complète? Ça va, traduisez en arabe. Actuellement, l'État accorde une grande importance au développement des zones désertiques pour résoudre le problème de l'habitat et du chômage. En général, quand on voit une traduction, on commence par relever les mots qui peut-être nous causent quelques problèmes. Actuellement, c'est haliyan. L'État accorde une grande importance au développement des zones désertiques. Zones désertiques, c'est el manatiq sahrawiya. Okay? Pour résoudre les problèmes de l'habitat. Maskan, sakan. Sakan, oui, merci. Et du chômage. Walbatala. Oui, le problème du chômage. Depuis le premier secondaire, ils ont pris le chômage et l'immigration. J'étais sur le point de le dire, ils ont pris le chômage. Le thème du chômage a été déjà abordé en première année secondaire.
Maintenant, il faut faire attention parce que la tournure de phrase en français, c'est pas la même chose en arabe. Vous devez respecter la tournure de la phrase en français et la même chose en arabe. تعطي الدولة حالياً اهتماماً كبيراً لتنمية المناطق الصحراوية لحل مشكلة الإسكان والبطالة. Je veux simplement encore souligner que pour la grammaire, nous avons partagé sur le chat qui se trouve entre nous dans le logiciel, on a partagé quelques liens pour vous exercer mieux sur les pronoms personnels. Toutes sortes de pronoms personnels, on vous a mis plusieurs liens pour pouvoir vous exercer. Vous allez avoir tout de suite le résultat de votre travail. On passe au diapo suivant. إن traduisez en français إن زيادة الإنتاج الزراعي يسمح بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي ولن يكون من الضروري الحصول على قروض أو معونات خارجية. الإنتاج الزراعي c'est la production agricole. l'autosuffisance اللي هو الاكتفاء الذاتي. قرض اللي هو prêt ومعونات خارجية aide extérieure. En général, l'augmentation de la production agricole permet d'arriver à l'autosuffisance. Il nous sera donc nécessaire d'obtenir des prêts ou d'aides extérieures. Voilà les liens, on les a mis ici pour réviser votre grammaire, mais aussi ils se trouvent sur le chat, maintenant sur le programme, pour pouvoir réviser bien les pronoms personnels. Plusieurs exercices, vous voyez, c'est très... On espère que vous allez nous dire votre opinion la prochaine fois. Et si vous les trouvez faciles, plus difficiles, on va voir. Eh bien, chers amis, on est arrivé à la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien profité. N'hésitez pas à nous envoyer si jamais vous avez des questions et n'hésitez pas aussi à faire les exercices qu'on vous a mis en ligne. Ce sont des exercices autocorrectifs, donc vous pouvez facilement, comme Madame Chérine vient de dire, voir le résultat. D'accord? Bon, merci beaucoup. On vous attend la semaine prochaine à la même heure, à 8 heures aussi, avec notre équipe de travail. On remercie infiniment toute l'équipe, Madame Nermine, Madame Nancy, Madame Chérine Noël, tous les techniciens qui ont travaillé avec nous et qui nous ont aidés à mettre vraiment les diapos et mettre ce travail-là comme vous l'avez vu. Merci beaucoup à notre chère conseillère, Madame Wafé Abbès, et moi-même, Madame Jeannette Isaac. Oui, je vous attends avec mes collègues la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir mes chers élèves et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.